Au Sénégal, le candidat à la présidentielle dernière, Ousmane Sonko, a maillé à partir avec la justice. C'est notre premier sujet. Nous irons ensuite au Bénin, où des inquiétudes planent après l'attaque par balle d'un candidat annoncé à la présidentielle. Du côté du Togo, on parlera du syndicat des enseignants du Togo qui a été euthanasié par une lettre du ministre de l'administration territoriale. Et puis, restera toujours au Togo, évoquer la question de l'alternative, le billet hebdomadaire lourdement sanctionné par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce sera le menu de ce lundi 8 février 2021. Et pour analyser ces sujets sur le plateau avec moi, Chris Sega, directeur de publication d'Express Info est là. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher collègue, bonsoir mon cher Thierry Mbaye. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Thierry Afanoukoé, administrateur de Gapola.net. Bonsoir Thierry. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Chris. Voilà, on commence tout de suite avec le Sénégal. Le Sénégal, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko est convoqué ce lundi 8 octobre, le 8 février au matin, dans une affaire de viol avec usage d'armes à feu. Il annonce qu'il ne répondra pas aux enquêteurs de la gendarmerie nationale et accuse le président de la République de vouloir le faire taire par tous les moyens. Le député est accusé par une masseuse professionnelle d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises. Ousmane Sonko dit, je cite, « Je ne déférerai à aucune convocation de la gendarmerie si la voie légale n'est pas respectée. » Il fait prévaloir son immunité donc de député. Mais dans le fond, Chris Sega, une accusation pareille contre Ousmane Sonko. On se rappelle Ousmane Sonko à la présidentielle dernière, il était arrivé troisième avec un très bon score d'ailleurs. Tout le monde prédit que c'est peut-être lui qui va faire dans les prochaines années les jeux politiques au niveau du Sénégal. Dans les faits et en politique, c'est un adversaire qu'on peut chercher à abattre aussi. Oui, mais pourquoi chercherait-on à l'abattre en ce moment? C'est vrai qu'il était arrivé troisième. Ben maintenant, les motifs pour lesquels on tente de le poursuivre, c'est des motifs, à mon sens, quand même un peu fallacieux. Hein. C'est vrai que il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à instrumentaliser cette vague-là d'indignation et qu'on a commencé à percevoir depuis que certaines femmes ont commencé à parler de ce qu'elles ont subi comme viol de la part de telle personnalité. Mais maintenant, est-ce que les faits sont fondés? Parce que lorsque cette masseuse-là dit qu'elle a été violée à plusieurs reprises. Ça veut dire que c'est à plus d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il a décidé aujourd'hui à porter plainte? Et puis, est-ce qu'on peut violer la même personne, peut violer la même femme à plusieurs reprises? Mais maintenant, il faut que la justice se saisisse de cette affaire-là et élucide les faits, parce que, à mon sens, ça paraît peu probable. À moins que ce ne soit, à moins que la menace avec arme à feu ne soit une menace permanente. Je ne comprends pas très bien ce motif-là, surtout que la victime, la pseudo-victime, évoque un viol répétitif. Elle pourrait bien se plaindre à la première fois qu'elle a été violée. Elle a été, ça l'a apparemment plu. La deuxième fois n'a rien dit. La troisième fois, peut-être, c'est la 5e, la 10e fois. Aujourd'hui, elle se décide finalement à parler. Je ne vois pas où elle. S'il y a quand même une intimité entre les deux, ce sera sans doute pas consentement. Je ne sais pas si aujourd'hui la femme s'est fâchée et commence à acculer son ex, peut-être amant de ce viol-là. Je ne comprends pas très bien, mais à mon sens, elle peut tout aussi bien instrumentaliser cette vague d'indignation qui se lit aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et à travers les médias en général. Thierry Afanoukoé, vous arriveriez à imaginer Ousmane Sonko dans une telle posture de violeur? Non, je ne le vois pas dans ce rôle-là, et à croire que celle qui l'accuse même est adepte du viol. C'est-à-dire, elle n'est de rapport sexuel que quand elle est violée. Sinon, comme le grand frère l'a dit, au premier acte, déjà, elle devrait signaler ce qu'elle a subi. Et si tel n'a pas été le cas, et que ça s'est répété plusieurs fois,
je me dis qu'elle est consentante. Sinon, cet acteur politique-là ne pourra pas répéter cette même pratique-là sur elle plusieurs fois. Maintenant, je crois que nous sommes encore à quelques années de l'élection présidentielle au Sénégal, mais il faut voir en Ousmane Sonko un adversaire sérieux quand on sait que Macky Sall est arrivé à rallier encore certains opposants à sa cause qui travaillent actuellement avec lui. Donc celui-ci se positionne comme peut-être le futur président du Sénégal, et comme ça se fait pratiquement dans tous les pays, même dans les démocraties les plus avancées, quand on a un adversaire sérieux, on fouille dans son passé et pourquoi pas dans son présent pour voir s'il a de petits trucs sur lesquels on pouvait le jouer pour l'écarter ou lui créer des problèmes. Quand on parle de viol, nous sommes en Afrique, vous voyez que ça choque la conscience des gens. C'est quelque part, c'est de monter peut-être l'électoral féminin contre ce responsable politique-là. Et vous savez qu'il y a quelques semaines, quelques mois, le parti d'Ousmane Sonko a mobilisé des fonds, pour... et comment dirais-je, pour mieux se positionner, pour être plus présent sur le terrain, afin de gagner davantage de terrain. Donc, il y a de tous ces problèmes-là. Remontons également un peu, si nous suivons un peu le parcours de cet homme politique-là, vous vous rendez compte qu'il a fait du chemin et depuis, il ne s'entend pas avec Macky Sall et que, voilà, quand cette affaire-là a commencé, je dirais même c'est une affaire signalée, et vu qu'il est convoqué alors que les procédures ont été violées, donc raison de plus qu'il a refusé de répondre à cette convocation-là, parce qu'en tant que député, il ne pourrait pas être entendu si on ne lève pas son immunité parlementaire. Il est clair ici quand même que dans la sphère politique sénégalaise, aujourd'hui, Ousmane Sonko a le vent en poupe. Et cette affaire peut être une aubaine pour ses adversaires, en tout cas ceux qui ne l'aiment pas, de l'écarter un peu, ou en tout cas de le discréditer. Voilà, c'est justement ce que je voudrais ajouter, parce qu'il ne faut pas voir seulement ses adversaires dans le camp du président, parce que vous savez, ceux qui cherchent à lui poser des pots de banane aujourd'hui peuvent bien venir des gens de son voisinage, et puis c'est ce que j'appelle des tirs amis. Il y a sans doute ceux-là qui ne voudraient pas qu'il se positionne, parce que en principe, aujourd'hui, c'est lui qui est signalé comme opposant numéro 1. Et c'est cette position qui la dérangerait ceux qui voudraient bien avoir aussi. Et vous savez que c'est comme ça se passe un peu au Togo. Les leaders de l'opposition, ils sont des alliés objectifs, mais entre eux-mêmes, ce n'est pas l'amour total. On comprend ce genre de phénomène. C'est pour cela qu'il ne faut pas voir seulement ceux qui lui en voudraient du côté du pouvoir. Du pouvoir, mais aussi considérer la chose du point de vue de tir à ami, parce qu'il on peut bien trouver des gens parce qu'ils lui en veulent pour prendre possession de cette opposition-là, qui voudrait bien qu'il recule et pour qu'ils puissent aussi émerger. Donc je crois que si il y a enquête sur le sujet, il faut que ce soit une enquête sérieuse. Et je voudrais ajouter par ailleurs que ça peut bien être aussi une décision de cette masseuse-là, qui peut-être depuis quelque temps, peut-être a voulu le faire chanter, parce que peut-être qu'ils se connaissent très bien. Ça peut être tout simplement une affaire de chantage, parce que c'est possible aussi, qui peut-être lui avait demandé que, écoutez, si vous ne faites pas ci, je vous ferai cela. Ça peut être une affaire purement crapuleuse aussi. Ce n'est
pas forcément politique. Donc, il faut que l'enquête qui est diligentée sur le sujet fouille dans toutes les directions pour restituer la vérité. Si on ne voit que du côté politique, il se peut qu'on se leurre. Mais il faut voir si cette marcheuse-là n'a pas cherché à faire chanter cet homme politique bien placé qui, parce qu'il ne voudrait pas se laisser salir, peut être un bon client pour payer ce qu'exigerait cette marcheuse-là. Peut-être que ça n'a pas marché et finalement, elle a décidé de franchir le pas en le dénonçant à l'opinion sénégalaise parce qu'elle sait bien là où elle va. Si je vous dénonçais à l'opinion, ça peut gâcher votre carrière. Il se peut que ce soit aussi cela. Il faut que l'enquête cherche aussi dans ce sens. Alors ici, on parle même de viol avec usage d'armes. Ça aggrave en tout cas le fait... Oui, c'est la répétition de la chose qui nous rend songeurs parce que elle a déclaré que c'est pas la première fois. Lorsque vous êtes fait violer à plusieurs reprises, on parlerait de consentement. Et puis quelle est maintenant la limite, entre le consentement et le fait qu'elle ne soit pas, qu'elle ait refusé. C'est la répétition parce que c'est récurrent. La récurrence a un autre nom, c'est la science. Donc si vous dites que vous êtes violé à plusieurs reprises, on parlerait sans doute de consentement ou alors il faut que vous expliquiez de quelle façon cela est arrivé, dans quelles conditions c'est arrivé. La première fois, c'est sous la menace d'une arme à feu et la seconde fois. Ce n'est pas la seconde fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième fois. Je crois que il faut... Alors, tout ça sera peut-être clair parce que Ousmane Sonko lui-même a annoncé qu'il va déposer une plainte contre son accusatrice. Ah oui, et parce que déjà, quand on parle de viol sous l'effet d'armes, si je ne me trompe pas, je me demande si Ousmane Sonko a le permis de porter arme, parce que c'est extrêmement grave ce qu'elle est en train de raconter. Et je me dis aussi que pourquoi on n'a pas cherché au niveau de l'Assemblée nationale à lever son immunité parlementaire? Est-ce que au niveau de l'hémicycle, on n'est pas certain que ce vote-là passera? C'est pour cela qu'on viole la procédure et on l'invite, on le convoque directement. Donc, vous voyez qu'il est dans une situation difficile, mais s'il sait faire, il peut l'exploiter à son avantage, tout comme cette affaire aussi pourra le noyer. Donc, je crois que c'est un vieux de la politique sénégalaise. Et si on s'inspire un peu de ce dont a été victime l'ancien maire de la ville de Dakar, je suis en train de faire le parallèle entre ce que l'ancien maire a vécu et ce qui est en train de commencer petitement comme ça, parce qu'il faudrait que Ousmane Sonko puisse s'armer à avancer des arguments pour débouter ou faire taire rapidement cette affaire-là, sinon il pourra payer cash, parce que, comme je l'ai dit, on est en train de préparer l'opinion d'une manière ou d'une autre contre lui, et comme je l'ai dit aussi, c'est une habitude, en tout cas pour certains régimes africains. Vous avez vu ce qui s'est passé un peu au Niger, où le président sortant, qui est en fin de mandat, a tout fait pour écarter son véritable challenger, au point où il a mis même en prison à un moment donné avant qu'il ne soit libéré. Donc, peut-être qu'on est déjà dans ce schéma-là. C'est vrai que ça peut profiter aussi aux concurrents directs de Ousmane Sonko. Je veux parler de l'opposition, puisque en Afrique, l'opposition, elle est plurielle. Et c'est vrai qu'il y a des gens aussi au niveau de l'opposition qui pourront tirer les ficelles. Mais le camp Macky Sall aussi a intérêt, puisqu'il ne perdait pas de vue qu'il y a un débat s'il y a possibilité pour Macky Sall de rempiler pour un troisième mandat, surtout que les Ouattara et le Guinéen, la Condé, ont déjà donné le mauvais exemple. Lui aussi, il pourrait être tenté. Donc, vous voyez un peu que tout est jouable. Donc, il faut peut-être éliminer tous ceux qui sont sérieux, éliminer ceux qui sont à même de mobiliser les Sénégalais, peut-être
pour un troisième mandat ou encore mobiliser les Sénégalais pour gagner le défunt si jamais Macky Sall décidait de ne plus se représenter, de gagner le dauphin de Macky Sall. Parce que vous avez vu, si nous prenons un peu l'exemple du Niger, le président sortant a tout fait pour que son dauphin puisse passer. Oui. Vous avez vu comment sa campagne se déroule, vous avez vu les moyens qu'il mobilise, vous avez vu tout ce qu'on a mis à sa disposition, donc vous voyez que tout est tracé pour lui pour arriver donc au pouvoir. Il est souhaitable ici qu'on laisse quand même l'enquête pour l'enquête situer les responsabilités, parce que on a en mémoire... Du moment où on a faussé le début, la base, est-ce que cette affaire-là, on peut encore la prendre au sérieux? Bon, on a en mémoire l'affaire DSK, une jeune dame qui dit que DSK l'a violée. Jusqu'aujourd'hui, tout montre à croire qu'il n'y a jamais eu viol. Donc, il faut laisser l'enquête indiquer ce qui s'est passé ou non. Oui, absolument, c'est ça le factuel, parce que vous savez, dans le cas d'espèces, les supputations peuvent aller bon train, parce que, vous savez, il est question de rumeurs, les questions de considérer cette allégation de la masseuse. Et vous savez, lorsqu'on est masseuse, surtout en Afrique, on n'est pas l'un de ces milieux-là où on peut facilement faire descendre la main vers entre les jambes. Vous savez, ce que je voudrais ajouter par ailleurs, c'est que il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art. C'est-à-dire que quand la République se donne des lois, il faut que ces lois-là soient respectées, il faut que les institutions soient respectées, et il faut que dans ces genres de situations, les institutions qui doivent intervenir fassent le travail. À mon sens, il y a normalement au sein de l'Assemblée une procédure qui permettra d'écouter, pas de diligenter une enquête à l'intérieur par les parlementaires. Je crois qu'il y a cette voie. Si cette voie-là n'a pas été empruntée, il y a au moins la voie d'une citation qui permet d'écouter et de voir. De toute façon, ce n'est que dans le cadre de l'Assemblée qu'on doit l'écouter d'abord et voir si l'affaire est si grave au point de lever son immunité parlementaire. Parce que vous savez, c'est la loi qui lui donne cette immunité-là. Il faut que les choses soient faites dans le respect de cette immunité-là que la République a cédé à ce parlementaire. Donc, il y a lieu de dire qu'il faut que les choses soient faites selon la loi que la République s'est donnée, tout simplement. Première pause, et on revient continuer.